Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment développer la complicité avec votre partenaire et ce, dès le début de la relation. La complicité, c'est en quelque sorte la résultante de la qualité de notre implication dans chacune des racines du couple. Pour être présente, elle a besoin d'amour, de respect, de communication, d'authenticité responsable qui donne la place à la confiance, puis à l'intimité et finalement à la complicité. C'est tout ce que tout le monde recherche et voudrait recevoir, mais sur un plateau d'argent. C'est un peu comme si on idolait une vedette. On voudrait avoir la popularité, on voudrait avoir l'argent, mais pour rien au monde, on voudrait faire les efforts qu'il faut pour en arriver là. On les envie, on les jalouse même parfois. Mais en aucun cas, on est prêt à faire ce qu'il faut pour obtenir les mêmes résultats. Si vous êtes dans le début de votre relation, sachez que la complicité n'est pas encore au rendez-vous. Vous devez la bâtir. Si vous avez la complicité déjà, j'appellerais ça plutôt de la coopération. Lorsque la poussière des premiers mois va être retombée et que vos blessures vont refaire surface, ça va être l'occasion pour vous de bâtir une relation ensemble, en la solidifiant par ses racines pour faire naître la complicité. Allons-y avec un exemple. J'aime bien faire la comparaison de la complicité avec le fait d'escalader un mont, comme le mont Everest par exemple. Si vraiment c'était d'être au sommet le but, on aurait juste à y aller en hélicoptère, mais ça ne vous apporterait pas la même satisfaction. C'est le fait de l'escalader, le défi, les obstacles, les épreuves qu'on va rencontrer en route et tous les dépassements qu'on va devoir faire pour y arriver, qu'on veut vivre comme expérience. C'est ça le vrai défi. Et c'est la même chose avec la complicité, la même chose avec la relation de couple. C'est la beauté du chemin parcouru au quotidien pour développer cette complicité qui la rend si merveilleuse. La complicité, c'est de pouvoir partager nos peurs, nos inconforts, nos malaises, autant que nos rêves, nos joies, nos jouissances. C'est de se sentir soutenu, c'est de pouvoir faire confiance, c'est de prendre sa responsabilité, être sensible à l'autre dans ce qu'il vit, puis l'appuyer dans ses démarches. La vie à deux, c'est beaucoup plus trippant avec l'aide de la complicité.